Donc, salut à tous, ici Vémaillé, donc pour une nouvelle réaction, trailer. Donc c'est un trailer qui vient de sortir il y a moins d'une heure, hein. Un trailer plutôt important pour une saga qui va se terminer. Donc, c'est un trailer, comme vous l'avez vu, de Fast 10, la première partie du final, du film final de Fast Furious, qui veulent donc le faire en deux parties, tout comme nous avions dans, euh, comment dire, tout comme nous avions pour Avengers par exemple chez Marvel. C'est eux qui, l'acteur Vin Diesel voulait faire ça. Donc un trailer plutôt intéressant pour la suite, qui va nous expliquer donc qui sera ce méchant de cette première partie, et un peu l'histoire du film qui va être importante, sachant que c'est un film qui est plutôt, pour la plupart des gens, comment dire, un péché mignon, parce que les premiers étaient très bien, mais la suite a été partie trop loin dans ce qu'il proposait, et pour ma part aussi du péché mignon aussi, mais j'attends en tout cas à voir quand même cette fin, même si c'est que la fin de la saga finale, pas la saga, mais de l'histoire principale, puisqu'on sait très bien qu'il y aura des suites, et on va en parler d'ailleurs, je pense, pendant l'annonce. J'ai vu des plans, donc je pourrais vous en parler. Je pense que maintenant, on peut partir sur le visionnage, un trailer plutôt long. Pour ce film, il sortira donc en mai. Et si je l'avais OST vert, parce que je sais que ça aide pas mal de gens. Donc, déjà, t'as tout le monde qui est réuni. Ok. C'est intéressant. Anne qui est bien sûr de retour, du coup. What's going on in that head of yours? Something little B said it. He said, Dad, they're not afraid of anything. But I am. I'm afraid of losing someone I love. Donc là, toujours un esprit famille, donc c'est bien quand on regarde sur la saga originale et par la famille. Donc là, on a le méchant qui se fait connaître. Donc Jason Momoa qui est hyper beau. Ah, j'adore là, ça fait badass, les méchants très bien. J'adore, putain, il est fort. Et le super qui se revient. Le Brésil. Putain, c'est une scène du 5 là qui était magnifique. Ouais, il ramène une scène du 5, ça c'est beau. Et donc, il semble que l'acteur de. Donc, il semble que Jason Momoa était le conducteur du méchant du 5 et qu'il a fini dans l'eau. Donc, c'était le personnage de Jason Momoa. Et putain. Là, c'est badass. J'ai cru qu'il allait sauter dans l'eau hein, comme dans Aquaman, mais non, il s'amuse juste. Donc, à Rome, il semblerait. Oh, les bagnoles qui viennent comme ça avec du vent, c'est quand même très bizarre. Et là, Brie Larson qui semblerait jouer la sœur de Marianne, on n'est pas encore sûr. Hein. Ça aussi, c'est pas très réaliste, on va pas se mentir. Donc, l'esprit course qui revient, bon, ça c'est pas réaliste du tout, mais l'esprit course revient un peu. Putain, John Cena, il est déjà dans le note, il était badass, mais là, c'est encore mieux, j'ai l'impression. Donc, ça aussi, c'est très peu réaliste, déjà, je pensais pas au bowling, elle défonce un peu. Et le... Non, mais là, ça va plus. Ah, mais il arrête avec sa bagnole, c'est pas réaliste du tout. Ça va faire toujours un peu des fois comme la dernière fois. Putain, l'acteur Alan Hudson, on l'a vu dans plusieurs films, putain, ça va pas le voir. Ça, c'est le retour de la saga des histoires originales, les courses. Au début, ça comme la scène avec The Rock dans le 5. Putain, ouais, j'adore. C'est vraiment fort, les courses, c'est cool ça. Bon, par contre, ça non. Une bagnole qui tire comme ça va pas les gens, c'est pareil. Putain, il donne sa dame, il est dedans et il va. Putain, il est contre Anne. Oh, c'est le. Par rapport à la scène post-générique de Los Angeles. Game recognizes game. Attends, Marianne, si c'est bien à elle, tu fais la prochaine test, je te montre une d'offres. I'm coming for you, son. Qu'est-ce qu'il y a de foutre là? Bon, ça, on l'a déjà vu dans plusieurs films, dans le 7 d'ailleurs. C'était déjà pas réaliste, donc toujours pas. Et puis ça encore moins, une bagnole peut pas dépasser You 2. will never be able to break my family. Là, le harpon, ok. Qu'est-ce qu'il y a du noce en volant. Non, dans l'ancien film, il va exploser. Donc, l'histoire des hélicoptères avec les bagnoles, on l'a déjà vu dans. C'était déjà pas très réaliste, mais là c'est encore pire. On va pas se mentir. Good morning, sunshine. You gotta be kidding me. Ah putain, Cypher contre Letty. Ça c'est bien.
finit là-dessus. Oh, j'adore. Bon, y a pas tout ce qu'on veut. Je veux juste vérifier un truc. Parce que l'acteur... mince. Mince. Je vais remettre donc le navigateur, le vrai lien. Là, on est sur le faux lien. J'en ai pour 2 secondes. Hop. C'est pas grave. C'est Aaron Hutchinson qui m'intéressait. Je crois que c'est l'acteur qu'on voit dans... Non, c'est pas lui. Je sais plus si c'est lui qu'on voit dans Titans. Si, c'est lui de Titans, l'acteur de Titans, putain. J'étais plus sûr que je sais jamais si c'est vraiment lui ou pas, mais vu qu'il est dedans, c'est cool de le voir. Bon, déjà, je pense qu'on peut parler de cette bagnole qui est encore là présente depuis je sais pas combien de temps. Hein. Il m'a dit papa. Ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est présente, mais elle l'a depuis le début, hein, elle est encore là, donc c'est impressionnant. C'est cool de la revoir d'ailleurs. Donc c'est le fils qui conduit, c'est intéressant de le voir grandir. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le méchant de Jason Momoa. Rien que là, son style, il est hyper badass. On dirait vraiment Jason Momoa qui joue du Jason, qui fait vraiment ce qu'il veut. Comme dans la plupart des films, il est hyper bien. La vraie. Il gêne pas. Boum. Rien que ça et le petit boom juste avant qui annonce que il sait ce qu'il fait, qui est hyper fort pour un méchant, qui est hyper cool. Tu t'es construit une vie de rêve. C'est intéressant. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'en fait, donc, il serait lié à la Fast Furious 5, où en fait, quand il vole le coffre et qu'il défonce la voiture du méchant, j'ai oublié le nom. Ma famille. Conducteur, c'était mon personnage, Jason Momoa. J'ai pas le nom de personnage, Cette je suis fois. pas sûr de l'avoir À mon tour de vu prendre les passer. tiens. Ou si je sais pas, on verra sûrement plus tard. Hein? Et je m'attendais pas à cette origin story là, mais c'est intéressant de ramener ça à Fast and Furious 5, qui est plutôt l'un des films les mieux réussis de la saga. Je trouve dans les derniers qu'ils ont fait. Hein. Et c'est plutôt cool de revoir ce moment où en fait on prend un peu plus l'origine story du personnage. Bon, ça reste toujours un big bad qui a eu un problème avec Dom et tout le monde et qui en veut à sa famille qui veut tout détruire, hein, ça change rien. Mais l'histoire est intéressante, je trouve, du méchant, le background est intéressant. Et juste un homme de main qui devient en fait un grand méchant par la suite, qui prend de l'ampleur et qui gagne en prestige et tout, c'est cool. J'avoue que qu'il se fasse pas chier pour tout détruire, c'est cool aussi, ça montre très bien qu'il est bien badass niveau méchant. Je trouve ça intéressant d'avoir rajouté Jason Momoa parce qu'en fait, le seul mec qui était au niveau de Vin Diesel dans les méchants qu'il y avait eu, c'était The Rock. Et après, John Cena a fait un très bon méchant. Il était au niveau physiquement face à Vin Diesel, c'était au niveau physiquement, ça allait très bien pour le 9. Et c'était dur de trouver, je pense, un mec comme The Rock pour les parvenir, qui pouvait être méchant avec contre Dom. Et qui est une carrure une présence qui puisse permettre de pas d'être face à lui et tout le monde. Moi, je trouve que c'est un très bon choix qu'ils ont eu, tout comme Brie Larson. Bon, on sait pas elle si elle va vraiment jouer la sœur de Brian, Tess, Connor. Ce serait intéressant que ce soit vraiment ça, parce que c'est vraiment de ramener Brian. Est-ce qu'il sera dans le partie 1 ou partie 2? Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. Je me la skyline à la fin, et il semblerait que ce soit dans les tournages du 10, possible qu'il soit là, ou peut-être qu'il y ait des caméos. C'est pas le seul d'ailleurs, puisque Anne est de retour. Hein. Et le personnage de Cypher, bah, il est toujours là, il n'y a pas trop de retour. Bah, Alan Richardson qui est juste un homme de main de quand ils se battent du méchant, donc qui fait pas Jason Momoa. Donc c'est intéressant de qu'il ait une équipe et tout. Donc je sais pas s'il a repris le cartel de. Ouais, c'était pas lui, j'allais dire Braga, mais c'est pas lui. Le cartel du Brésil, là, du méchant du Brésil. Mais c'est intéressant de revenir à ça. Puisque c'est peut-être une dernière fois qu'on voit Brian avec le 6, donc c'est intéressant. Après, si on regarde plan par plan, par là, il n'y a pas grand-chose. Bah, rien que juste devant qu'il y ait des bagnoles, c'est très bizarre. C'est quoi le plan, Dom? Là, je sais plus. Mais c'est pas tout, parce que déjà les explosions, là, ça va pas. Il y a plein d'esprit de course, c'est intéressant avec le retour du dos. Mais ce qui me gêne, c'est qu'ils sautent sur par-dessus des bagnoles. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, c'est dans le 6, et c'était des cartes modifiées, donc c'est pas normal. Mais on doit Donc là, le retour de la famille est beau de ses bien. John Cena, ça passe hyper bien, il fait pas chier, ça. C'est ce qu'il passe, hein. La mort. Et là, j'ai pas trouvé réaliste de rajouter une grosse boule, on n'est pas au bowling ou à la pétanque où il faut détruire des bagnoles, hein. Même si on avait déjà eu dans le 8, au début, hein. Et après, c'est ce plan-là où en fait c'est la bagnole qui l'arrête, c'est pas pour moi impossible, mais ça reste du réaliste. Hein. Et le personnage d'Alan Richardson est là.
Donc toujours la mère des frères Shaw qui est là. Et ce que je trouve intéressant, c'est de revenir à ces scènes-là qu'on avait dans le rugby, c'était l'essence de Fast and Furious. En réalité, les courses, les filles et tout, c'est ce qu'il fallait refaire et c'est bien de revenir. J'espère que ça va être là que pour pas mal de temps dans le Fast and Furious du 10, la partie 1 du coup, puisque la partie 2 devrait s'appeler Fast and Furious 11, c'est ce que j'ai compris. Donc j'espère qu'il sera assez présent dans ce film final séparé en deux. Parce que ce qui est l'essentiel, et revenir à l'essentiel, je pense que c'est important. Parce qu'on n'a jamais perdu le côté famille qui était ouais, tout aussi essentiel, on l'a jamais réellement perdu. Donc ça, c'est toujours présent et on le voit encore là, hein. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir sur l'aspect course. Et là, on l'a bien, donc c'est plutôt cool de revenir sur cet aspect course. Là où les autres films, c'était plus de l'action qu'autre chose. C'était pas, on voyait très peu de course, c'était pas intéressant. Là, j'espère que ce sera pas une scène qui dans du trailer, j'espère que ce sera pas une petite partie du film, mais beaucoup plus. C'est ce que j'espère et c'est une de mes attentes. Après, oui, donc bah, là, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir ramené Shaw, qu'on voit dans Hobbs and Shaw, et qui se fait à la fin défoncer battre par Anne en scène post-générique, et voir les deux contre, ça va être intéressant. Je pense que ça va être là une petite partie du film, et qu'après, bon, ils vont finir par s'entendre, même si ça va être, je pense, très dur pour Anne d'accepter ça, parce que Shaw est censé l'avoir tué à la base, hein. Donc, je trouve ça intéressant. Puis après, ouais, ces bagnoles qui sont de retour là, c'est intéressant parce que celle-là, on avait, bon, celle-là non. Top départ. Mais si on regarde par exemple, bah, déjà la sœur On de dans la Jess, même cour. de badass, c'est cool. Avec aussi, je sais pas si on a déjà vu la bagnole de chef. Bagnole, Oui. on a déjà vu. Dans la même cour. Toujours conduire. Cette bagnole-là, c'est intéressant parce qu'on l'a plusieurs fois vue. Pas elle, Tu sais toujours mais conduire. avant, on l'avait vue dans le je sais plus, je crois que c'est dans le 5, donc on l'avait vu à un moment donné, donc c'est intéressant de la revoir. Bon après, toujours les scènes de combat, les scènes irréalistes avec l'hélicoptère, là, je vous ai dit qui fait un peu penser à ce qu'on avait déjà dans Hobbs and Shaw, mais qui était traité par 4 bagnoles contre un hélicoptère et qui, à la fin, en fait, leur technique n'a pas marché réellement. Mais voilà, donc le 17 mai au cinéma. Le scène de finale, oui, le trailer, on aura Letty contre Cypher, c'est intéressant d'avoir Cypher contre Letty parce que c'est un peu elle qui a tout lancé en tuant la mère du coup du petit Marianne et qui a s'en appuie encore à l'équipe dans le 8, dans le 9, c'est elle qui au départ de tous. Est-ce qu'elle sera là comme dans le 9 la tête pensante pour le méchant ou est-ce que c'est tout à fait autre chose où en fait elle va être le méchant va vraiment être tout seul à part entière sans être aidé par elle, ça c'est une bonne question. Bon, après, pour ce film, ce qui me fait plutôt peur, c'est bon, les réalismes, ça, on a compris que ça sera tout le temps dedans, hein, en espérant qu'il y en ait un peu moins qu'avant, même si le trailer nous montre que non. Le méchant me fait pas peur, j'ai l'impression que c'est un bon méchant. Beaucoup pensent à la théorie que le méchant, un peu comme dans le 9 ou autre chose, il va se lier d'amitié à Dom, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment le méchant final, et que à la fin de la partie 1, il sera pas encore mort, et qu'on le verra encore en partie 2, ça va être le méchant final du film final. Ou qui va s'allier à Cypher pour la partie 2. Et je pense qu'ils vont jamais s'allier ensemble. Tout ce que j'espère, hein, que je vois pas l'idée, je vois pas pourquoi ils feraient ça. Là où pour par exemple le personnage de Jocelyn c'était le frère de Dom, donc ça change une chose. Le personnage de Tess, j'aimerais bien que ce soit vraiment la théorie de la sœur de Brian, c'est intéressant je trouve. Pour le ramener lui en réalité, hein. Je pense que c'est un bon lien. Après, ça c'est un autre personnage, je vois pas qui est-ce que ça peut être d'autre. Une ancienne peut-être du méchant de Je passe moi qui change de côté, c'est possible aussi. Non, la vraie truc qui me fait peur, c'est le retour des morts, des gens qui sont morts, parce qu'on a déjà eu donc Anne, et c'est déjà beaucoup d'avoir ramené Anne alors qu'elle est censée être morte. Aussi Owen Shaw d'ailleurs, qui est censé toujours être mort aussi dans le 6 et qui revient quand même. Et j'ai peur qu'il puisse ramener par exemple une Gisèle. Je vois pas pourquoi elle le ferait parce que c'est hyper irréel. Là où Anne n'était pas encore sûr vraiment qu'il pouvait. Non, il y avait peut-être des ambiguïtés, on n'était pas encore sûr. Gisèle, on a bien vu qu'elle s'est fait défoncer par un réacteur et je vois pas comment elle pourrait revenir un jour dans sa vie, donc je pense qu'elle en reviendra jamais. Ce que je trouve intéressant si on est au Brésil, c'est de ramener les deux potes qu'ils avaient au Brésil, qu'on n'a jamais revu dans un film. Je crois qu'on l'a vu peut-être dans le 6, mais pas encore sûr. J'ai oublié leur nom. Mais je trouve ça intéressant de les ramener eux.
Parce qu'ils ont été utiles dans le 6, ils ont été utiles dans le coup qui a fait du coup de l'homme de main qui a tout perdu et qui va devenir le gros méchant. C'est intéressant de les ramener eux. Et après, le dernier cameo que je trouve pas intéressant, c'est celui de Brian. Mais ce qui me ferait peur, c'est la skyline qu'on voit, que ce soit juste en fait le frère de Dom qui la récupère et en hommage à Brian, quoi. Même si Brian serait intéressant à amener pour la vraie fin du film, puisqu'il est pas vraiment mort dans le film. Donc à voir. On a quand même Mia qui est là. On n'a pas le gosse, donc est-ce qu'il serait pas avec Brian et elle reviendrait dans la partie 2, je sais pas. En attendant, la partie 1 s'appellera Fast 10, parce que j'ai compris. Elle sortira le 17 mai au cinéma cette année. Et après on aura Fast 11, parce que j'ai compris ce sera le nom de la partie 2. Qui certainement sortira soit l'année prochaine, soit dans 2 ans. Je vois ça peut-être sortir l'année prochaine. Un peu comme Endgame où il y a eu un an, et Infinity War où il y a eu un an, je crois, entre les deux. Pas encore sûr, je crois qu'il y en a eu 2, je suis pas sûr, mais je vois un peu le même style qu'Avengers, ça. Parce qu'il faut produire, il faut tout monter et tout. Donc le 17 mai, c'est rapidement pour Fast 10, c'est dans 3 mois. Et puis, ouais, j'attends un peu ce film. Quand même pour voir le final. Ça sera qu'une partie, donc ça va être un peu comme Infinity War, on va avoir des théories à la fin qui vont se mener, qui vont nous tenir en haleine jusqu'au dernier. C'est dans l'un des films de la saga que j'attends, tout comme Hobbs Show 2. Après, on verra sur les autres projets annoncés, mais ça, c'est ce que j'attends déjà maintenant. Et donc, c'est un trailer qui va sortir pour le Super Bowl. Et on est censé en avoir un donc pour The Flash qui va sortir plus tard. Donc, je pense qu'on se retrouvera aussi pour une réaction trailer pour la série The Flash. Et c'était donc Vémaillé pour une nouvelle réaction. Et ciao tout le monde!